Voilà, après son immense succès à Paris, l'exposition itinérante Ramsès et l'or des pharaons va poser ses valises à Londres pour ce qui s'annonce comme l'événement culturel majeur de 2026 au Royaume-Uni. Alors, pour en connaître les détails, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Karim El Menabawi, membre du conseil d'administration de la Chambre des agences de voyage et président de la commission du tourisme international. Bonjour. Bonjour, comment ça va et bonne fête. Merci, joyeux Noël à vous aussi et bonne année. Avant l'heure, voilà, donc l'exposition de Ramsès et l'or des pharaons va refaire parler d'elle, mais cette fois-ci à Londres, dans un nouveau cadre, et pas dans le British Museum comme on pouvait se imaginer. On va lui consacrer un endroit plus moderne, n'est-ce pas? Excuse, ça a été coupé. Oui, je Ouais. vous disais donc c'est un événement très attendu Ouais. même si tout le monde s'imaginait que l'exposition allait être accueillie dans le plus grand musée londonien, au contraire, on va l'exposer dans un lieu beaucoup plus moderne qui va justement accueillir beaucoup plus de personnes, n'est-ce pas? Absolument, c'est à cause du grandeur. Mhm. Il faut mentionner que la location encore du musée est très stratégique. Alors, D'accord. on attend de nombre de visiteurs incomparables. On a la même expérience. Moi, personnellement, je l'ai vécu personnellement à Paris. C'était incroyable, une queue que vous ne pouvez pas voir la fin. Les gens passaient des heures parce qu'il y avait des nombres inattendus. Et il y a eu un succès extraordinaire. On compte avoir presque le même succès, si même pas plus, à Londres. Alors c'est vrai qu'à Tokyo, on ne s'imaginait pas également un tel succès et pourtant cette exposition a été un carton. À Londres, on s'imagine également que cette exposition attirera beaucoup de personnes. Absolument. Et il faut mentionner que cette fois-ci, la sélection des objets de Ramsès ont été extrêmement bien choisis. D'accord. C'est très, très impressionnant. C'est extrêmement impressionnant. Si on passe sur tout le trajet que Ramsès, le trésor de Ramsès, ce trésor de Ramsès très bien sélectionné, a passé durant les derniers 2 ans, c'était impressionnant au Japon, en Australie, en Europe, à Paris spécialement. Il faut mentionner que cela, c'est pas seulement le fait d'avoir un grand nombre, mais le succès et la promotion que ces exhibitions, surtout quand ils sont très bien sélectionnés comme celui-là, fait pour l'Égypte, est incroyable. C'est beaucoup plus rentable que toutes les promotions qu'on peut faire, les promotions payées qu'on peut faire dans les télés ou dans les rues. Parce que ça se voit ou c'est connu que c'est bien payé. Donc celui-là, c'est indirectement, c'est des promotions indirectement qui donnent des buts et des résultats beaucoup plus impressionnants que les autres promotions classiques. Alors 180 pièces ont fait le voyage, ce voyage itinérant de ville en ville. Quelle est la pièce maîtresse de cette exposition? Ouais, vraiment, vraiment, je n'essaye pas de faire la promotion ici, mais c'est pas une. Très bien. À mon avis, la plupart, c'est très impressionnant. Moi, je vous dis, par hasard, moi, j'étais à Paris pour l'exposition. On a même organisé un événement autour de cette exposition pour les agents de voyage et surtout les agents de voyage des incentives et des conférences qui chutent pour le tourisme haut de gamme. Alors, c'est ça qu'on voulait faire la promotion durant l'exposition à Paris. Et chaque pièce actuellement était si attirante. Et en plus que ces pièces, il y avait encore l'expérience qu'il y a eu pour faire voir le temple de Ramsès à Bussenberg, qui est encore très impressionnant. Alors le taux a fait une impression vraiment très intéressante.
Et encore une fois, je ne peux pas dire que c'est une seule Oui, pièce, j'imagine. mais la plupart, vous ne pouvez même pas passer d'une pièce à l'autre parce que c'est très impressionnant. Alors, nous, en tant qu'Égyptiens, ce n'est pas prétentieux de ma part, et ce n'est pas aussi dévalorisant. Hein, mais effectivement, étant donné que nous sommes nés dans cette culture, au milieu de ces trésors, on est peut-être plus impressionné comme les étrangers. C'est-à-dire qu'on est né, on a vu les pyramides, on a vu la grandeur des pyramides, on a vu la grandeur du Sphinx. Donc effectivement, ça nous impressionne toujours. Mais je pense que les étrangers, lorsqu'ils voient ces objets, sont beaucoup plus impressionnés que nous. Justement, vous, quand vous étiez à l'exposition de Paris, quelles sont les impressions que vous avez récoltées à travers vous? Comment les touristes réagissent face à ces objets? Mais c'est étonnant. Premièrement, pour répondre aux premières parties de la question, oui, normalement, les Égyptiens, parce qu'on est né là, on est habitué, alors c'est pas que c'est moins impressionnant, mais c'est seulement que vous n'avez pas l'intention d'aller visiter comme les autres. Vous avez toujours la possibilité de la voir demain ou après-demain. Alors c'est pourquoi. Mais la seconde que vous y arrivez dans n'importe quel site, et c'était exactement la même chose qui s'est passé à moi, parce que cette sélection de trésors de Ramsès, je ne l'ai pas vu, ça n'a jamais été exposé nulle part avant dans un musée. Alors même pour moi, c'était si impressionnant. Et pour les étrangers, je peux vous dire, encore une fois, les articles que les Français ont écrits, les Japonais, les Australiens ont écrits sur ce trésor, sur la sélection de ces trésors, nous a fait beaucoup de bien de ce marché-là. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont voyagé 5 heures en Australie. Il y a des gens qui ont voyagé 6 heures en Asie pour y arriver à Japon, seulement pour voir l'exposition après qu'ils ont lu les articles. Alors c'est seulement pour vous faire voir comment ces trésors et ces expositions nous fait du bien pour le tourisme égyptien. Alors, Monsieur Karim, je me souviens de vous lorsque vous veniez sur notre plateau à Nile TV après la Révolution. On a eu du mal à relancer le tourisme en Égypte de par la situation sécuritaire et différents facteurs également qui faisaient que les touristes étaient moins nombreux en Égypte. Est-ce que justement ce lancement d'exposition à travers le monde est une nouvelle stratégie du gouvernement, c'est-à-dire si le touriste ne vient pas à moi, emmener l'Égypte aux touristes? Absolument. Comme mentionné un peu plus tôt, ce sont des promotions indirectes. Alors si les gens ne sont pas intéressés pour une raison ou une autre de venir, c'est les meilleures des choses pour laisser les gens toujours rêver de venir un jour au plus tôt possible pour visiter la totalité et pas seulement une petite exposition qui est, je ne peux pas dire une petite exposition, c'est petite au point de vue nombre, mais très impressionnant. Mais c'est une des stratégies, absolument, vous avez bien dit que c'est une des stratégies que le gouvernement et l'autorité de l'Antiquité utilisent pour laisser les gens toujours rêver à avoir un rêve de venir en Égypte et voir la totalité, pas seulement une petite exposition. La même chose, ça a été fait pour le Grand Musée. Alors, tous les promotions, pas les promotions, mais l'inauguration des articles et les petites vidéos de l'inauguration ont laissé un retour extraordinaire chez les étrangers. On ne cesse pas de recevoir jusqu'à maintenant, tandis que ça a été presque un mois maintenant, des compliments sur l'inauguration et le rêve que les gens veulent de venir et visiter ce grand musée. Alors, ce sont toujours des choses et des trucs de promotion qui aident beaucoup à faire rêver les gens et à faire des promotions indirectes et beaucoup plus intéressantes que les autres politiques. Alors, je ne suis pas spécialiste, vous l'êtes, donc vous allez me éclaircir ma lampe.
J'imagine que ça demande un travail monstre de faire déplacer tous ces objets, sachant qu'il y a certains objets pèsent des tonnes et des tonnes, et ça demande des moyens extraordinaires. Donc, comment est fait ce processus? C'est-à-dire que, est-ce que c'est une coopération entre l'Égypte et le pays qui accueille cette exposition? Ce sont des spécialistes qui voyagent avec les objets. Comment est fait le processus de déplacement? Bon, c'est comme vous avez bien mentionné que c'est pas un exercice simple, c'est très compliqué. Parce qu'encore, surtout, il y a le fait du valeur de ces objets. Alors, ils doivent être, la sécurité doit être extrêmement haute. Alors, transportation, dans le temps, quand on a commencé avec des pièces, quelques petites expositions pour Toutankhamon, et c'est comme ça qu'on a commencé, où l'Égypte a commencé il y a presque une vingtaine, même peut-être 25 ans. C'était le commencement, c'était beaucoup plus difficile que maintenant. Maintenant, le département d'Antiquité et les prix, ils sont beaucoup plus doués. Mais transportation, c'est très difficile. L'assurance que le musée, parce que c'est un contrat qui est fait avec chaque musée séparément. Alors, commencez avec, probablement vous allez faire un trajet de l'exposition de 2-3 sites, par exemple, disons Paris, Japon, Australie, mais les autres musées, jusqu'à ce que vous avez fini cette période, avant de finir cette période, vous auriez des contacts avec des autres musées du monde qui seront intéressés d'accueillir, de faire l'exposition. Alors, encore une fois, la transportation très difficile, l'assurance, parce que tous ces musées doivent payer une assurance pour éviter gâcher ou éviter de perdre ou abîmer l'un des objets. Et puis, actuellement, le placement, le déplacement de ces objets et comment dessiner le musée, comment il va être. Si vous avez vu le musée à Londres, à Paris, c'est complètement différent à celle du Japon, en Australie. Chaque musée actuellement essaye de faire le mieux pour faire sortir cette exposition d'une façon grandiose. Alors, chaque fois qu'on dit ça, c'est le meilleur musée, mais actuellement, le musée qui vient après utilise des idées et même améliore. Bien évidemment, il y a une certaine compétition entre pays. Voilà. Alors, si vous comparez le commencement de l'exposition à un pays à 3 ou 4 expositions plus tard, vous allez voir que c'est beaucoup même plus impressionnant que la première. Alors, c'est pas seulement le transport, mais c'est le transport des salles d'assurance et la direction du projet, comment faire voir l'exposition, ça encore c'est une expérience que l'autorité d'Antiquité a eue et ils sont très doués maintenant à le faire. Karim Mnabaoui, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin pour nous parler de cette exposition Ramsès et l'or des pharaons, qui se tiendra à Londres du 28 février au 30 août. Un rendez-vous que beaucoup attendent. Merci à vous, très bonne fête également. Une courte pause, on se retrouve tout de suite après.